maison des ténèbres. Alors, Don't Breath, la maison des ténèbres. Voilà, tout est dit dans le titre, la maison des ténèbres. Et là, on s'imagine avoir un film flippant avec des choses maléfiques et que dalle. Pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que la première erreur de ce film, c'est de s'être appelé en français Don't Breath, la maison des ténèbres. Dans la version originale, c'est juste Don't Breath. Et là, ça a du sens. Vu que l'histoire, en fait, on se retrouve de nos jours et t'as 3 jeunes qui décident, pour se faire un peu de thunes, de cambrioler des maisons en ne prenant que le strict minimum pour pas faire énormément de prison. Et donc, ils trouvent une maison qui est un peu à l'écart et qui est habitée par un monsieur aveugle qui a perdu sa fille. Et ils décident de rentrer dans cette maison et de le voler. Mais ça va pas bien se passer parce que voilà, le mec est peut-être aveugle, mais c'est un peu Daredevil quoi. Tous les autres sens sont développés, donc il entend, ça dégénère, et donc en fait ces jeunes vont se retrouver piégés dans cette maison et vont devoir surtout en sortir. Alors, peut-être que vous avez vu l'affiche dans les rues, mais c'est marqué le meilleur film d'horreur depuis ces 20 dernières années. Et là, je vous l'annonce tout de suite, c'est surfait. C'est vendeur, je sais pas qui a sorti cette phrase, mais bon, c'est très drôle. Alors, le film est assez original en lui-même. C'est vrai que d'habitude, voilà, il y a des fantômes, des monstres, il y a des psychopathes, des trucs comme ça. Et là, c'était assez original. Je trouvais que le pitch était intéressant de se dire qu'il y a des jeunes qui étaient enfermés dans une maison et le but c'était pas de faire de bruit parce que le gars il est peut-être aveugle mais il entend tout. Et les premières 40 minutes fonctionnent assez bien parce que c'est assez stressant. On est pris comme ça par ce suspense et on suit ces jeunes qui au final, sont des voleurs, mais on a envie qu'ils s'en sortent, quoi. Donc il y a du suspense, tout ça, et le problème, c'est qu'au bout de 40 minutes, Hollywood a du mal à rester dans quelque chose d'assez simple et logique. Le film part complètement en vrille. Déjà, je vous disais, les 40 premières minutes, donc il y a du suspense, parce que le film, faut le dire, n'est pas un film d'horreur. Je pense que c'est aussi une autre grosse erreur, c'est de vendre ce film comme un film d'horreur, alors que c'est un film de suspense. Il n'y a rien de dégueulasse dedans, il y a peut-être un peu de sang de temps en temps, mais c'est tout. Il n'y a pas de monstre. Je dois même vous dire, on sursaute pas tant que ça. On sursaute pas même, voilà, tout simplement. On n'a pas peur, on est juste tendu. À la limite, on est tendu. Et donc, passé ces premières 40 minutes, il va se passer quelque chose dans le film, et on va passer du suspense au dégoût. Et c'est le moment où on découvre les motivations de l'aveugle. Pourquoi il est si spécial, pourquoi il vit tout seul. Après, tout va dégringoler à mon goût. Parce que voilà, comme je vous disais, Hollywood a du mal à rester dans un truc qui tient la route, et après ça va devenir super aveugle, ça va devenir Daredevil, et là où on aurait pu passer sur un truc qui aurait pu passer pour du fait réel, ça va partir dans une débauche d'effets scénaristiques pour essayer de faire peur aux spectateurs, mais au final ça marche pas. Donc c'est le mec qui disparaît à un moment, il est aveugle, hein. Je vous rappelle qu'il est aveugle. Il disparaît, il est laissé, on va dire, dans une pièce. Les jeunes arrivent à courir et à faire, je sais pas, une petite 50aine de mètres dans la maison. Arrivé dans une autre pièce, l'aveugle, il est déjà dans l'autre pièce. Donc c'est ce petit détail, c'est ces petits trucs qui sont censés donner du rythme au film parce que ça vous fait peur, mais au final, il n'y a plus aucune logique. Le mec, je sais pas, il a peut-être des trappes secrètes dans sa maison, des ascenseurs à des endroits, mais il se déplace à une vitesse et il arrive à griller des jeunes qui sont tout frais, qui courent vite et qui en plus sont voyants, il arrive à les griller. Et je vous parle pas bien sûr de tous les ressorts scénaristiques liés aux chiens dans le film, mais voilà, en fait le film devient moins bien après 40 minutes et c'est bien dommage. Déjà, c'est pas simple parce qu'il faut se rappeler que le film se déroule dans une maison. Comment faire tenir toute une intrigue, toute une sorte de escape game stressant dans une maison. La maison, elle est pas immense. Et là, c'est peut-être un autre sujet, un autre problème pointé du doigt, mais c'est qu'on a l'impression que les sous-sols du gars, c'est un parking Vinci. Mais en tout cas, il a un sous-sol immense. Il a des chambres, mais n'en parlons pas. Donc voilà, au final, ça part d'une bonne idée. Et malheureusement, c'est peut-être ça le problème, c'est que le film commence bien. Les 40 premières minutes sont agréables, on est tendu,
on stresse, on est derrière ces petits jeunes, on a envie qu'ils s'en sortent. Et au final, au bout de 40 minutes, ça commence à déraper. Et ça dérape salement. Et je peux vous dire, c'est un avis que j'ai ressenti moi, mais j'ai eu d'autres échos aussi, qu'au bout de ces 40 minutes, ça dérape et en fait, on commence à sortir du film et ça devient un peu ridicule et ça gâche tout le plaisir qu'on avait pu avoir au début. Don't Breath, la Maison des Ténèbres n'est pas le film le plus flippant donc de ces 20 dernières années. Je suis désolé. À titre de comparaison, j'ai beaucoup plus eu peur en regardant The Conjuring 2 qu'en regardant Don't Breath, la Maison des Ténèbres. Pour moi, Don't Breath, la Maison des Ténèbres, c'est plus un teen movie à suspense qu'un vrai film d'horreur, malheureusement. Voilà, j'espère que cette petite critique vidéo de Don't Breath, la Maison des Ténèbres vous a donné envie ou pas d'aller voir le film. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, si vous allez voir le film ou si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous pour me donner votre avis, votre ressenti. Et puis échangeons ensemble pour parler du film. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao!